Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver dans la rue du sel. Comme à chaque fois, on explore des initiatives de solidarité et comme à chaque fois, on essaye de s'encourager à nous-mêmes nous mettre en marche ou nous booster dans notre démarche de solidarité. Aujourd'hui, notre invité est pasteur. Pascal, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, avec toi, on va parler du rôle que peut jouer l'Église, une Église en l'occurrence, dans le cadre d'actions de solidarité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on aime bien découvrir et cuisiner presque avec Jean-Phil les gens qu'on invite sur ce plateau. Bienvenue. Alors, on ne traîne pas dans la rue du sel aujourd'hui. Non. Ah oui? Non, Okay. Je sais pas. Si. D'habitude, on traîne dans la rue du sel. Ah, c'est vrai. Il traîne toujours dans la rue du C'est sel. une tradition, on traîne dans la rue du sel. Et Non, oui, mais je change mes formules, je vous présente même plus. Donc voilà, je traîne dans la rue du sel. Les habituels, Jean-Philippe, Laura. Et en traînant dans la rue du sel, j'entends des bruits de couloir, des bruits de rue. Et j'ai entendu un chiffre. Et j'aimerais, Cédric et Laura, vous poser une question. Oh là. Si j'entends, par rapport à Pascal, j'entends 23 ans. Vous pensez que c'est quoi? Ah bah, À c'est son son âge, âge. bien sûr. Son âge. Ça pourrait, mais non, en fait, c'est... On joue beaucoup de violon dans la rue du sel. C'est le nombre d'années depuis lequel il est pasteur à l'église des Chinois à Paris. C'est ça. Les évangéliques des Chinois à Paris, oui. Oui. Et puis, donc, tu es parisien, tu es né à Paris, Oui. et tu as beaucoup voyagé dans ta jeune enfance. Tu es parti en Chine, ensuite tu es allé à Toulouse, et puis retour au Bercail à Paris. Oui. Et pour vérifier si ce parcours est vrai, je vais te lancer un petit défi. Est-ce que tu peux nous dire la recette du cassoulet dans le dialecte chinois que tu as appris quand tu étais enfant? En chinois. Oui. 杜鲁斯嘅有嘅呢邊嘅菜，是吧？嘅菜呢是豆殼嘅牛，les saucisses 啊，還是 Ouais. Il y avait une petite faute de grammaire, mais dans l'ensemble, c'est ça. On va dire que c'est validé. Alors, dans les années 85-86, ta maman et ta sœur fréquentaient l'église, et ta maman t'a inscrit, on peut dire de force, ou en tout cas sans ton consentement, à un camp. Oui, c'est vrai. Et toi, tu y allais, t'as dit OK, mais dans quel but? Dis-nous. J'ai dit OK parce que en fait, maman avait payé, je vais dire, le séjour. Et je voulais pas que voilà, ça profite à quelqu'un d'autre. Mais j'y suis allé, c'était pour me faire les chrétiens. C'est-à-dire que voilà, comme j'ai trouvé que les chrétiens avaient besoin d'une béquille dans leur vie, bon voilà, j'étais venu pour me moquer d'eux, quoi. D'accord. Et t'es ressorti comment de ce camp? Eh bien, je crois que Dieu a plein d'humour. Voilà, Dieu nous attrape et Dieu a bouleversé ma vie. Après chaque intervention du pasteur, Karel Kopok, je vais dire, un pasteur américain, eh bien, j'allais le voir, j'allais lui poser des questions. Et il a toujours pris le temps de me répondre. Et à la fin du camp, il m'avait dit, écoute, j'ai essayé de faire de mon mieux pour répondre à toutes tes questions, mais sache une chose, Jésus t'aime. Et donc, je suis rentré comme ça à la maison et... cette parole, Jésus m'aime, Jésus t'aime, a résonné, a changé, a bouleversé ma vie. Alors, ça a bouleversé ta vie. Le démarrage de ta vie professionnelle, avec ta femme, tu as été, je ne sais pas si on peut dire artisan, en tout cas, tu as créé des objets pour les vendre à l'international, des porte-monnaies, des porte-monnaies en cuir. Et puis, après, subitement, vous avez tous les deux été appelés à vivre autre chose. Comment vous avez reçu cet appel? Et ce sera ma dernière question. Après, je laisse Cédric aller dans le dossier. Alors, les responsables de l'Église, lorsqu'ils ont su qu'on était à un carrefour, en fait, au niveau choix professionnel, nous ont expliqué que peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse aussi à l'idée que nous puissions nous investir au niveau de l'Église et donc de suivre une formation. Donc, à l'époque, c'était l'Institut biblique de Nogent. Et donc, on a mis ça en prière. Dieu, dans un premier temps, a dit de manière très claire à Stéphanie, donc ma femme, que c'était OK. Mais Stéphanie n'a voulu rien dire, révéler. Dit, si Pascal doit aussi avoir cette conviction, eh bien, il faut que toi, tu lui dises, Seigneur. Ça semble sage. Ah oui. Et donc, moi, quelques jours après, j'ai reçu cet appel aussi. Et lorsque je suis rentré à la maison... à 1h30 du matin, parce que bon, voilà, il y avait quelque chose qui s'est passé.
Et j'ai réveillé ma femme qui dormait déjà et je lui ai dit, tu sais, le Seigneur voilà, nous a répondu. Et tous les deux, on était fous de joie parce qu'elle a révélé que oui, Dieu aussi lui a déjà dit. Et donc, on a prié, on a loué Dieu, et puis voilà. C'est vrai que le réveil en pleine nuit aurait pu tourner différemment en termes de... Mais très bien. Tu me le rediras demain matin. Allez, on rentre avec Pascal Yo dans notre dossier du jour, juste après ça. Vous avez eu l'occasion, l'opportunité, j'ai tendance à dire, avec l'Église, de pouvoir collaborer avec des EHPAD, des maisons de retraite de la ville de Paris, oui. D'y aller, d'y offrir des cadeaux, de chanter aussi peut-être pour les personnes âgées, oui. Et une opportunité un petit peu comme ça qui arrive et qui se transforme vraiment en vrai projet et en projet presque tout naturel. Oui. On peut avoir quelques infos là sur comment ça s'est passé? Alors, concernant l'EHPAD, c'est le deuxième pasteur en fait, de la partie francophone de notre église, Xiang Young, qui a fait la rencontre d'une personne dans sa ville. Et cette personne travaille donc pour les EHPAD de Paris. Et c'est à travers cette relation-là que s'est construite l'idée de s'investir et voilà, de nous approcher des EHPAD. Et le projet pour nos jeunes, le groupe J'adore, donc 12 ans jusqu'à 22 ans, c'était d'offrir des cadeaux en fin d'année pour les personnes âgées. Donc au début, c'était l'idée de faire les cadeaux pour 4 EHPAD, 400 cadeaux, et finalement, on a réussi à en faire 500, donc pour 5 EHPAD. Et puis ça s'est déployé, la ville de Paris qui a même demandé que ça se fasse sur l'ensemble des EHPAD l'année suivante, quoi. Voilà, exactement. Hein. Ouais. C'est assez incroyable. Donc ça s'est passé en 2020. Et en 2021, les autres EHPAD, en ayant su que nous avions fait ce projet, ont été demandeurs eux aussi. Non seulement eux, les responsables de la ville de Paris nous ont dit « Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose aussi pour les personnes que nous accueillons au niveau des structures de grand froid ?» Et c'est à travers ça qu'on a finalement réalisé pour 2021 1000 cadeaux. Voilà, et puis donc ça c'est la partie cadeau, il y a aussi la partie on va sur place, on se connecte aux personnes âgées, on chante. C'est les jeunes, on imagine la joie des personnes âgées lorsque des jeunes arrivent pour chanter, pour partager. Est-ce que j'imagine que les jeunes eux-mêmes sont aussi enrichis particulièrement par ces rencontres, ces dialogues avec les personnes âgées? Souvent on n'a pas l'habitude finalement de se connecter aux personnes âgées quand on est jeune. C'est une belle opportunité. Ah oui, moi je trouve que c'est extraordinaire. Hein. Rencontrer les grands-parents, les personnes âgées, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça nous montre finalement que la vie, elle est belle, mais en même temps, elle est fragile. Et je trouve qu'en fait, en tant que jeune, eh bien, il y a cette nécessité justement de voir que nous avons ce devoir aussi d'être avec les générations qui nous précèdent et qui peuvent nous apporter beaucoup d'expérience, tout ça. Les jeunes sont parfois chamboulés avec une histoire racontée par une personne âgée ou par tout simplement voir les personnes âgées qui ont tous vécu. Je crois qu'en fait, ce qui marque beaucoup en fait, nos jeunes, c'est de voir qu'en fait, lorsqu'on est vieux, on peut se sentir souvent très seul. Et je crois que le jour où nous deviendrons vieux, on aimerait aussi que sans doute nos enfants ou d'autres personnes nous visitent. Et quelque part, cette relation-là manque à beaucoup de personnes âgées. Et je pense que c'est quelque chose qui est important que nous puissions y travailler. Oui. Ouais. Une action de solidarité, j'ai dit naturelle, mais c'est vrai que quand on évoquait le sujet ensemble, c'est presque devenu tout naturel pour l'Église de faire ce genre d'action. L'Église qui aussi, tout naturellement, je dis ça un peu bêtement comme ça, mais c'est un peu comme ça qu'on l'a déjà échangé ensemble. Oui. Un samedi par mois,
en partenariat avec une association, eh bien, va créer des repas pour 150 personnes et aller les servir aux personnes dans le besoin. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette action ? Oui, donc là, on collabore, en fait, notre Église collabore actuellement avec l'association Mission parmi les sans-logis, donc avec Eric, le directeur. Ça s'est très très bien passé et une fois par mois, un samedi par mois, nous allons préparer les repas et puis servir ces repas aux personnes sans domicile fixe, quoi, qui sont dans le besoin. Souvent, ce sont des étrangers. Et donc, côtoyer ces personnes aussi nous enrichit sur d'autres aspects, hein, voilà, de notre condition humaine aussi. Hein. Donc, il y a cette réalité. Et c'est important, je crois, d'être sensibilisé voilà, à des réalités que nous, peut-être dans notre quotidien, je vais dire qu'on ne voit pas forcément ou on ne fait pas attention. Ouais, c'est vrai. Et puis on peut le dire facilement, c'est super, c'est magnifique, etc. Mais une fois par mois, un samedi, il y a 15-20 personnes de l'église qui financent déjà, qui payent le truc et qui vont faire le repas, donnent leur samedi pour ça. C'est quoi la motivation là, de toutes ces personnes qui s'engagent, pas juste une fois, mais vraiment sur du long terme ? Moi, je crois qu'en fait, la première chose qui nous touche particulièrement, c'est de voir que dans cette association, il y a des bénévoles qui s'investissent tous les jours. Il y a des personnes qui s'investissent tous les jours pour justement ce type d'action. Et nous, de les voir agir ainsi, ça nous encourage à agir, à aider aussi. Et ce qui nous rend heureux, c'est que ça soulage les équipes qui sont permanentes. Ça réjouit aussi les personnes à qui ça bénéficie, puisqu'on change un peu de cuisine. Hein. Et puis, ça aide aussi notre propre communauté, je veux dire, à se sensibiliser. On grandit aussi finalement en aidant, quoi. Ah oui, Ouais. Oui, Justement, c'était ma question. On pourrait dire, certains diraient peut-être aujourd'hui, non, l'Église doit rester dans son rôle de célébration de culte, rien à voir avec des actions de solidarité qui doivent être menées par des associations caritatives ou autres. C'est le rôle de l'Église de mener des actions de solidarité ? Je crois que l'Église, c'est un lieu, plateforme, pour justement apprendre à vivre ensemble. Alors c'est vrai, la particularité, c'est que dans la vie, hein, je veux dire, on peut se blesser. Et dans l'Église, on apprend déjà à se pardonner. Et lorsque on est appelé justement à vivre après dans la société, eh bien, il y a cette notion aussi de solidarité et aussi d'apprendre à vivre en tant que témoin. Et donc, c'est pourquoi, en fait, je crois que l'Église, c'est un lieu d'apprentissage. 2 fois par an, aussi une dernière action qu'on peut proposer en explication de finalement une église qui s'engage dans une action de solidarité. Moi j'ai beaucoup aimé en plus l'action, c'est la grande braderie. Oui. Donc l'église se transforme en grande braderie. Oui. Alors toutes nos salles sont réquisitionnées. Donc il y a des habits, il y a des bibelots, voilà, il y a des jouets. Donc c'est classé en tranches d'âge. Et je crois que ça fait plaisir justement à la population qui sont dans le besoin, dans notre quartier. Donc on est dans le 19e, à Paris, dans le quartier des Flandres, donc le quartier le plus pauvre. Et puis c'est un moment de contact, d'accueil, de découverte. Donc il y a des choses extraordinaires qui se passent durant ces moments de braderie. Et tu nous as dit un truc qui m'a vachement interpellé quand on préparait un petit peu ce moment ensemble. Tu as dit, il y a peu de gens qui viennent à la braderie qui après vont pousser la porte de l'église pour venir au culte ou découvrir les activités de l'église. Et c'est pas si grave que ça. Ah non. Voilà, non. C'est pas grave. Non, et tu as eu cette phrase, et moi je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de stratégie de faire venir, c'est juste l'envie d'aider, de servir. Moi j'ai été vachement interpellé par ça. Oui, je pense que en fait, notre objectif, c'est de vivre en tant que chrétien, de vivre notre rôle hein, là où nous nous trouvons. Et puis, les autres ont la liberté, voilà, soit de prolonger leur découverte avec nous, soit, voilà, je veux dire, de nous découvrir à la prochaine braderie.
Voilà, pour les bonnes affaires à nouveau. Exactement. Complètement. Jean-Philippe, Laura, vous traînez dans la rue du sel, c'est dit. Merci. Une réaction à On chaud, l'attendait. peut-être. Laura, tu veux y aller? Ouais, moi j'avais une question pour toi. Il y a probablement des pasteurs qui nous regardent, des églises, des membres d'églises. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à justement ces églises qui hésitent peut-être encore à se lancer dans une action sociale en église? Ah, je pense que l'Église, de toute façon, évolue. Et l'Église, avec son pasteur aussi, découvre au fur et à mesure les projets, les idées qui font honneur à l'Évangile. Et donc, nous sommes appelés non seulement à obéir, c'est-à-dire à connaître la loi de Dieu, mais à pratiquer la loi de Dieu. Donc, lorsque Jésus dit si j'ai faim, voilà, vous m'avez donné à manger, si j'ai soif, vous m'avez donné à boire, et je pense que au niveau de l'Église, nous sommes appelés à vivre cette réalité-là de manière concrète pour aider voilà, tous les chrétiens que nous sommes à nous investir après, de manière personnelle aussi. Et puis on voit qu'il y a plein d'idées qui peuvent sortir du chapeau. Mais plein de mobilisation aussi. Hein, donc je pense que c'est pas à prendre à la légère non plus ce genre d'engagement parce que ça mobilise quoi, et ça met en marche toute une église, j'ai l'impression. Ah oui, ça entraîne et les gens sont très demandeurs et je pense que on a beaucoup cette envie, mais des fois on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, ce qui est souhaitable de faire. Ouais. Et donc si au niveau de l'église on donne des ouvertures, je pense qu'après chacun de manière personnelle, on saura mieux s'investir aussi. Ouais, d'où aussi l'idée du partenariat de votre église avec l'association Mission parmi les sans-logis. Aussi peut-être une idée à glisser comme ça, se rapprocher d'une association qui œuvre au quotidien. Jean-Philippe, réaction à chaud? Alors juste, pas une question mais une remarque. Je suis très touché par le fait que on comprend bien que vos actions dans l'église, vos actions de solidarité, c'est pas un truc de com et c'est pas non plus un ticket pour le paradis. C'est juste, vous avez été touché par Dieu et puis le fait d'être touché par Dieu, ça provoque l'action en fait. Et ça, c'est très touchant. Voilà. Est-ce qu'il est possible de lancer les actus du sel? Mais alors, je ne sais pas si ton dialecte, c'est quoi? C'est le mandarin? Il y a le mandarin, c'est la langue officielle, c'est comme l'anglais en Europe. Et puis, moi, je suis d'origine Wenzhou, donc c'est mes parents. Ok. Et donc le dialecte, c'est un dialecte. C'est Wenzhou. Voilà. Est-ce qu'il est possible de lancer en Wenzhou l'actu du sel? Donc une phrase qui dirait maintenant c'est l'actu du sel présenté par Laura. Nankaz dakunang asoya shate sel ki chuanimes. Alors moi j'ai une question pour vous, pour cette actu du mois de juillet. Est-ce que vos enfants font du sport? Oui, beaucoup. Oui. Ouais, ils aiment ça? Oui. Alors beaucoup. Prenez votre stylo, prenez des notes parce que ce mois-ci, il se passe un truc fabuleux du côté de l'Aveyron. Il y a un camp qui s'appelle Sport Plus qui est organisé par Sport et Foi et c'est pour les enfants de... Alors, les ados vont pas aimer que je dise ça, mais de 9 à 17 ans. Donc, moi, ils sont plus petits, ça va pas être possible. Ouais, mais prends des notes, justement, tu vois, pour l'année prochaine, ça peut peut-être marcher encore. Le but de ce camp, c'est de faire du sport. Donc, il y a du basket, du hip-hop, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais c'est pas que du sport. Et dans ce camp, ils veulent vraiment sensibiliser les jeunes à faire plus que du sport, c'est-à-dire faire du sport pour la bonne cause. C'est pourquoi, donc, tous les ans, ils vont organiser pendant ce camp une course solidaire où, en fait, ils vont amener les jeunes à pouvoir collecter des fonds autour d'eux pour soutenir le travail de partenaires du sel en Afrique. Et donc, vous voyez le lien avec l'actu du sel parce qu'on est partenaire de Sport et Foi depuis plusieurs années sur ce camp. Et c'est incroyable de voir toute la mobilisation des jeunes. Alors, bon, peut-être pour cette année, c'est trop tard pour inscrire vos jeunes à ce camp puisque ça se déroulera en juillet. Mais prenez bien des notes pour l'année prochaine. Et si vous voulez plus d'infos, c'est sur www.sportetfoifrance.org. Merci Laura. Si vous êtes de passage aussi dans le 19e arrondissement
de Paris et que c'est un dimanche matin et que vous avez envie d'aller à l'église, il ne faut pas hésiter à pousser la porte aussi, j'imagine, de l'église évangélique des Chinois. C'est bien Paris, oui. À Paris, exactement, dans le 19e. Immersion culturelle aussi, d'une certaine manière. Et en même temps, effectivement, vivre l'évangile qui, lui, je crois, se vit partout. Voilà, peu importe la culture. Et effectivement, découvrir aussi les personnes qui œuvrent derrière ces actions de solidarité qui ont été présentées. Merci beaucoup, Pascal Yo, vraiment pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était très enrichissant, comme à chaque fois. Et au plaisir de se retrouver très vite. Ça sera le mois prochain dans l'Happy Hour en compagnie des invités des 2 mois précédents pour un dialogue croisé. Donc, à très, très vite. À bientôt. Merci. Merci Au revoir. à vous. Merci.